Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur Alain CRC Genève. On se retrouve pour la suite du montage de l'aigresse, donc suite immédiate. L'épisode 3 qu'on a fait le bac C. Donc sur l'épisode 3, voilà, on a fini de monter l'avant. Voilà, dans quel état, à quel niveau d'avancement on est. Alors il faut dire que l'aigresse, elle avance pas vite. On voit aussi les vidéos qui sont assez espacées. Voilà, j'ai un peu un manque de temps. Ce manque de temps est dû que voilà, au boulot on a pas mal de taf en ce moment, donc et puis que donc un peu fatigué en fin de journée, et puis il y a la sortie de la suite de Destiny 2 Witch Queen, donc je m'y investis un petit peu, ce qui fait que voilà, la RC elle est un peu de côté en ce moment, plus le gaming. Puis d'autres moments de l'année, c'est le contraire. C'est plus le modélisme, la RC, et puis le gaming de côté. Alors, aujourd'hui, enfin pour cette vidéo, on va faire le bac D. Donc il s'agit de faire les suspensions, de finir les quelques pièces mécaniques. On va passer l'étape de l'électronique, et puis on va mettre les roues, tout ça, puis voilà, ça va s'arrêter là. L'électronique, on va la faire ensuite, dans la autre partie de la vidéo, de cette vidéo-là. Enfin, j'espère, si je prends pas trop de temps déjà pour celle-ci, à blablater pendant que je monte. Et puis, il y aura une 5e vidéo qui sera sûrement très courte, où on fera peut-être un retour pour mettre un peu de contenu. On fera un retour sur le montage et tout ça. Et puis, il y aura voilà, la carrosserie finalisée avec ses stickers et tout ça. Et puis, on mettra les roues. On fera un essai pas de roulage, parce que je ne vais pas le faire ici dans la pièce. Mais on va faire un essai statique, de fonctionnement statique. Et puis voilà, ça clôturera en fait le montage de cette aigresse, et suivra une vidéo de roulage. Alors roulage, peut-être pas si je peux faire sur une piste TT. En tout cas, on va voir si elle roule bien, si la direction est bien. Je lui mettrai des roues asphalte. Et puis on fera un essai juste derrière chez moi. Pour tout ça, donc nous allons débuter. C'est parti. Voilà, alors on est prêt. Simplement que vous avez pu le voir, j'ai le petit café. On est dimanche matin, très tôt. Donc le café s'impose. Ah oui, petite précision, à la suite de ça, je vais tout de suite tourner une vidéo sur les batteries. Avec l'électronique, je vous en montrerai ça fera un petit teasing de cette vidéo, mais voilà. Petit problème de batterie avec... c'est pour ça que j'ai mis autant de temps entre la vidéo 3 et cette vidéo, la numéro 4. C'est parce que j'ai un peu regardé le truc, j'ai commandé des batteries, et puis là, je les ai reçues. Donc, je vais pouvoir faire un petit bilan là-dessus. Mais ce sera dans une vidéo séparée, c'est plus simple. Alors, c'est parti, on fait les suspensions. Voilà les belles suspensions. Donc, c'est des corps qui sont très très jolis en fait. Voilà, corps aluminium. Luxage superbe. Couleur alu, non, parce que c'est trop foncé pour de l'alu, mais un peu gunmetal, on va dire. C'est les mêmes que la Avant Black Special, qui sont dorés. Très très joli. J'aime beaucoup le design de ces suspensions, et surtout leur couleur. Alors, qu'est-ce que je dis? Ah oui, entre-temps, je remercie un ami qui se reconnaîtra. Il m'a un peu montré comment régler les diffabilles, parce que là, comme je vous ai montré dans les dernières vidéos, là-dedans, il y a 2 diffabilles, et c'était la première fois que j'en montais, ce qui fait que je n'étais pas trop sûr. Après, j'imaginais bien que ça se réglait un peu comme un slipper,
C'est pas un slipper, mais on va dire dans les grandes lignes, le principe est le même. C'est deux plaques qui serrent un disque, et là ça sert plutôt des billes qu'un disque. Et puis plus on le serre, plus la réaction est directe, et plus on le desserre, plus ça va patiner avant d'avancer. Donc il s'agit de trouver le bon réglage entre du serrage pour que justement on arrive à la limite où on ne patine plus au démarrage. Et là, vu que je les ai serrés un petit peu, comme il disait dans la notice, c'est-à-dire serrés complètement avec, on refait un tour en arrière, et puis c'est beaucoup trop faible par rapport au moteur que j'ai mis. Déjà, rien que le fait de mettre un brushless fait qu'il faut serrer ces diff à 8 un peu plus. Bon, on va y aller là. Alors, ben, go, hein, je veux dire, on va pas tergiverser à 50 ans. Alors, les tiges, des clips et les... Alors, il faut que je fasse attention. Voilà. Et puis, les pistons. Alors, c'est des pistons 3 trous qui nous proposent de mettre. Donc, comme je dis souvent, je monte de boîte et puis bah, si ça ne va pas, je bouge. Est-ce qu'il y a un sens? Je n'ai pas l'impression, simplement que quand on enlève le piston hop là, de sa petite plaquette, eh ben, il faut faire en sorte que ça soit bien lisse à l'endroit où il y a le petit téton. Alors, les 4, hop. Piston. Je vais prendre les 2 cours, hop. Ma petite pince. Et c'est parti. Pour le premier, c'est assez facile. Après, il suffit de le dire pour que ça foire. Comme là. Enfin, ça foire pas, mais... Je m'assure toujours, comme je dis, qu'il tourne dans sa gorge. Ça, pour la simple et bonne raison que... Je vais directement faire cela aussi. Et ici, les cocos. Hop. Donc je contrôle qu'ils tournent bien dans leur gorge, c'est simplement que s'ils ne tournent pas, c'est qu'ils sont un peu mal, ils sont pas clipsés complètement. Ok. Là j'ai eu un petit clic. Ça m'étonnerait que ça soit entendu, mais en tout cas je l'ai senti. Et c'est en le tournant qu'il a fini de se clipser. Non, il veut pas. Voilà, là aussi. Alors je vais choisir un sens. On va juste regarder. Ça revient même. Hop. Et c'est là que les ennuis commencent. Enfin, plus ou moins, mais... pas forcément. Et de 1. Alors une fois j'avais des pistons où c'était assez dur de les mettre sur l'axe de l'amortisseur. Parce que le trou n'était pas idéalement fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé ça. Voilà. Ça, c'est un alaisoir. Vous voyez que c'est marqué 3. Voilà. Et puis
Le diamètre est de 3 en fait. Donc vous passez ça, en fait, c'est surtout fait pour les triangles. Et puis l'axe des triangles, parfois c'est pas facile qu'ils s'emboîtent bien. Donc passer un alésoir, c'est pas mal. Donc moi j'ai un alésoir de 3 et de 4. Il m'en faudrait un de 3,5 je crois. Je dis peut-être une bêtise, 3,5 et un de 5. Pour être optimal en termes de besoins. Et voilà nos 4 amortisseurs. Alors, là, dedans, on va mettre de l'huile soft, jaune. Donc, dans toutes les notices Tamiya, il y a ceci qui vous permet, si jamais vous voulez mettre une autre huile, de faire le comparatif. Donc là, je suis en soft. Donc, dans les softs, il y a chaque fois 3 viscosités, de 200 à 400. En médium, il y a de 500 à 700 et en hard, il y a de 800 à 1000. Alors, ils mettent soft 7, medium 7, hard 7. C'est en fait, on peut acheter, là, il y a le numéro des lots, en fait. Ça se vend pas, ils ne vendent pas ça par 3. Autrement, c'est... Enfin, je crois pas qu'ils vendent individuellement, ils vendent par 3. Ils ont compris la technique. On en a besoin d'une, ils nous en vendent 3. Mais bon, vous avez la correspondance si jamais vous utilisez, comme moi j'utilise Ultimate, les huiles. Donc voilà, bon, voilà, écoutez, c'est des très très bonnes fioles. Hein, pour preuve, celle-ci date de 1989, hein, elle est toujours vivante. Elle est nickel. Puis voilà, donc comment ils nous font la tactique là? Donc la tactique Tamiya, c'est qu'on met déjà le piston dedans. Ah tiens, ça ne rentre pas. C'est pas cool ça. Ok, restons calmes. J'ai des pistons qui ne rentrent pas dans le corps d'amortisseur. Un sketch. Non, non, c'est pas un sketch. Est-ce que c'est à cause de la... Ouh, attendez. J'ai peut-être fait une bêtise. Eh oui. Ah, j'ai mélangé les... D'accord. J'ai compris. C'est pour ça qu'on a... Pour les petits, c'est les X. Donc c'est la plaquette X. Et puis pour les grands, c'est la plaquette Y. Autrement, ils auraient utilisé les mêmes numéros.
Et hop. On recommence. Voilà. On est bon. Et là aussi. Voilà, voilà. Comme dirait notre cher Tamia. Ça rime en plus. Donc là, je prends un petit peu. Je vais juste mettre un peu de gras dessus pour... C'est pour après. Quand on va passer le joint au ring qu'il y a dedans. Et même d'autres pièces, c'est bien de les graisser, de mettre un petit peu de gras, pas de les graisser, mais de mettre un peu de gras pour pas rayer l'axe ou endommager le joint surtout. Donc, hop. Voilà. Donc, dans l'ordre, il faut une bague, un guide, hein, comme ils appellent ça, un joint au ring et puis le bouchon d'amortisseur. Donc, on a une bague. Tac. On a un joint au ring. Lequel on va mettre un peu de gras. Hop. Alors, je ne vais pas utiliser la pointe à tracer pour ça. Hein. Et puis, le bouchon d'amortisseur. Voilà, et ce bouchon-là, on a un outil qui nous a donné, voilà, et puis il faut qu'on le mette là, donc j'ai un 7 et un 8. Et puis, après c'est ça, ils nous disent simplement de serrer à la main, pas besoin de mettre... À aucun moment il nous demande d'utiliser cette pince, enfin pas celle-ci, mais après oui, donc là, après on contrôle juste que ça coulisse bien, c'est le cas. Et justement, c'est là, à ce moment-là, que c'est bien de mettre du gras dedans pour faire coulisser sereinement la pièce. Hop. Et hop. Bien, maintenant, voilà. C'est là que cette pince intervient. Alors, est-ce qu'on a aussi une distance à respecter? J'ai pas l'impression.
faut juste qu'on serre ça au maximum. Ouf, c'est easy, hein, ça va tout seul. Donc, je pense qu'il faut le serrer à fond. Voilà. Je suis à fond. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de pince comme ça, voilà, vous mettez un chiffon ou un papier de protection comme ça et vous vissez. Vous faites alors bon, après c'est pas forcément la meilleure comme là il tourne, hein. Donc franchement c'est pas la meilleure solution, c'est pour ça qu'il faut mettre le chiffon, sinon vous endommagez en fait la surface de la tige et c'est pas cool du tout. Donc achetez-vous une pince comme ça. Ou ne me posez pas la question, c'est dans tous les shops, magasins, il y en a partout. Hein, que ce soit online ou magasin avec pignon sur rue, pardon. Vous trouvez ça. Voilà, voilà, voilà. Je l'ai dit une fois de plus que Tamia. Ceci, ça passe pas forcément. Enfin, si, ça passe, mais ça va pas tenir. Alors... on va faire quelque chose un peu en avance. D'abord, j'ai envie de voir un truc. Ah, voilà, je cherchais ça. Ça mesure combien ça? Non, c'est pas ce qu'il me faut. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, pour ensuite mettre l'huile, il nous demande de nous mettre à 7 mm et à 5 mm. Franchement, comment savoir? C'est un peu chaud, je trouve, leur histoire. Mais on s'accommodera. Donc, si j'ai envie que les pistons tiennent, je vais faire une petite manip un peu, enfin une manœuvre un peu à l'avance, c'est-à-dire, voilà, c'est même pas du 1,5, c'est du 1. Donc, je suis obligé de ressortir ça. Hop. Et puis, ah non, ça c'est tourner ça en croix. Il est où? C'est là déjà? Je sais plus lequel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste pour que ça tienne sur le support hein, pour les amortisseurs, c'est tout. Après, j'y mets très bien.
Hop là. Voilà. Donc, si je prends... Alors, avant gauche, arrière droit. Tous les pistons sont en bas. Tarli tata. Alors, technique Damien. Donc, il n'y a pas besoin de remplir jusqu'en haut parce qu'il y a quand même après une sacrée membrane. Voilà, je laisse toutes les bulles remonter à la surface de l'autre côté avant d'appuyer gentiment. Ça, en fait, permet de ne pas trop avoir de... Voilà, les bulles d'air dans l'huile qui descend. Ah, je n'ai pas assez mis là. Hein. Ouais, là j'en ai trop mis. Quand je relâche, là pareil, on laisse les bulles remonter avant de appuyer. Yeah. Et voilà. Ensuite, alors je vais prendre mon chiffon le plus crade, mais le plus gras, parce que là... Alors, je vais enlever ça. Ouais, c'était juste pour remplir que j'ai fait ça. Parce qu'une fois que j'aurai fini, j'en aurai plus besoin. En fait, ce que j'adore, c'est comment faire pour avoir les 5 mm là. Donc, je mets mon capuchon qui va faire sortir de l'huile. Voilà. J'essuie une première fois. Voilà. Je remonte mon piston. Attendez. Moi, il y a une étape que j'ai pas faite. Je dois évacuer l'air. Le chien s'est passé où?
Il y a 3 litres d'huile qui se sont barrés, quoi. Sérieux? Ah, il y a une grosse bulle d'air dessous, hein. Voilà, je constate qu'il y a 0 air là-dedans, hein. Ah, je mets la membrane. Ensuite, je remonte jusqu'aux 5 mm qu'ils me disent. Donc on va dire à peu près, parce que je sais pas comment on peut tenir ça. Là, en fait, je remarque. Le truc qu'il y a, c'est que si je vais jusqu'en haut, le capuchon, enfin le piston va venir toucher la membrane, ce qui est franchement pas génial. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils nous disent de se mettre à 5 mm ou 7 mm. Sinon, on va défoncer la membrane. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand on va rouler, le piston va venir taper la membrane sans arrêt, quoi. Et là, on visse gentiment. Hop là. Visser la main, ça suffit. Là, je viens taper la membrane. Ici. Là, je sens. Là, je viens ici, là, je touche la membrane. Ok. Alors, suivant. Mais cette fois, je ne vais pas enlever la bague tout de suite, vu qu'il faut que je...
Voilà. Bon. Donc ils disent bien ne pas trop serrer. Parce que si on serre trop, j'ai l'impression que la membrane, pouf, elle se met à l'intérieur, puis ça écrase bien le joint, ce qui fait qu'on peut le fermer complètement. Là, il reste, je sais pas, il reste un filet. Je sais pas si je dois fermer jusqu'au bout. Mais si je ferme jusqu'au bout, il y a du... Parce que les petits, là, je suis à fond, hein. Il reste... Ah non, je suis au bord, là. Ah, tandis que les grands, ils ont pas le... Ah, vu que le diamètre est plus grand, ouais. Ouais, mais si tout d'un coup je commence à tourner ça... Bon. Je veux pas que je serre trop fort, je vais pas serrer trop fort. Voilà. Pour les amortos, malgré que le fait que c'est quand même un peu bizarre leur histoire. Alors on met la bague de réglage. On met, hop, un amortisseur. Enfin, le ressort, pardon. Et puis, ils nous disent 3 mm pour les arrières, 5 mm pour les avants. La pré-contrainte. Mais par rapport à quoi? Par rapport à un bouchon qui, au moins pour les avants, est assez fixe, on va dire. Alors, 5 mm. C'est ici que les 5 mm. Tac. C'est parti. Voilà.
Tac. Voilà. Donc là que j'ai en fait, je peux continuer à le visser si je veux. Et là, 3 mm. Et là, je vais faire un truc que j'ai pas fait sur l'autre, c'est-à-dire que je vais mettre la bague toujours à l'extérieur. Ce que j'ai pas fait. Comme ça, j'officialise un côté gauche et un côté droit. Voilà, gauche-droite. Et puis là, j'ai pas fait. Donc, je vais retourner. Hop. Alors, 5 mm. Et voilà. Voilà, ça c'est fait.
Les suspensions sont faites. Et maintenant, un peu de gel hydroalcoolique. Maintenant, c'est cool, le gel hydroalcoolique, ça sert à se dégraisser les mains. On a une petite suite. Et cette suite, c'est de monter le support d'aileron. Donc ça, j'en aurai plus besoin, je laisse là. Donc voilà notre support. On a la partie basse. Une partie haute, voilà. Après, je pense qu'on peut le mettre plus ou moins en arrière, mais moi, je vais le mettre à peu près au milieu. Et puis, on serre avec une vis de M3 par 8, bombée avec une rondelle. La voici. Pourquoi je prends un 2,5 ? Et voilà. Première pièce. Deuxième pièce, c'est... Ah, on doit tout faire en même temps. Mettre les amortisseurs arrière en même temps. Donc l'idée, c'est d'avoir les vis là, comme ça, je peux régler à l'arrière. Donc je fais comme ça. Et là, je fais comme ça. Donc, dedans, il faut les longues vis de M3 par 20, ici. Il me faut deux rotules. Et puis, ces joints. Deux bagues épaulées, ce qui rentreront dans le joint, puis deux entretoises. Entretoises épaulées, entretoises. Il y a un peu de tout. Donc, ah, et puis derrière, ça doit être vissé avec ça. Alors, évidemment, on se met sur le haut. Alors, c'est dans quel sens? Donc, tout ce qui concerne l'amortisseur, c'est devant. Tac. Est-ce qu'il y a un sens? Parce que là, j'arrive pas à le mettre. Ah. Il y a un sens. Ouais, il y a un sens. Le trou est plus gros d'un côté comme de l'autre. Ce qui fait que j'ai peut-être encore une inversion à faire. Ok. Ensuite, le joint. Ensuite, l'entretoise épaulée dans lequel le joint va se mettre dedans. Enfin, le joint, c'est une sorte de mini amortisseur caoutchouc. Et puis, j'ai ça. Voilà, donc on va mettre en place. Et puis, est-ce que... Voilà, c'est exactement ça. Bah si, j'en aurais besoin encore.
Donc je recommence, je dois être à 3. Moi, ça me gêne. Le fait que le corps soit pas complètement vissé, ça me... Qui bute sur rien, je ne comprends pas, quoi. Parce que là, en tournant, si je dévisse pas complètement en tournant, moi, voilà, je tourne, c'est directement le... Voilà, c'est toujours le truc. On découvre, on découvre. Alors, c'est parti. La rotule. La vis. L'amortisseur caoutchouc. La bague épaulée. L'entretoise. Et tout ça en haut. Voilà. Je mets ça parce que comme ça tiendra un peu l'histoire. Là, en fait, on peut régler la hauteur avec ces vis sans tête. On va faire pareil, on va le mettre au milieu. Voilà. Et puis là, serrage final, on va dire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, clipser là-dedans. Voilà. Alors. On verra si ça coule. Puis maintenant, la même chose à l'avant. Alors, est-ce qu'il y a la même histoire l'avant? Non, ça, peut-être pas. Ouais, excellent. Hop. C'est une vis de... C'est des vis de 20 aussi. La longueur ne change pas. Et hop là. Reviens ici, toi. Hop. Voilà, l'empilement donne ça. Et ça.
mettre devant. Ouais, devant, comme ça. Et là derrière, hop. La rondelle. Non. C'est du 5,5. Et voilà. Tac. Oups là. Oh là là. C'est plus dur qu'à l'arrière. Est-ce que c'est fait exprès que ça soit plus dur? Parce qu'on est à l'avant, ça peut peut-être décrocher plus facilement. Qu'est-ce qui me fait le coco là? Hop, vas-y. Voilà. Hop. Ouais, en tout cas. J'ai comme l'impression qu'on va bien défoncer les, les membranes. Hein. Ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Nous en avons fini. Bon, il y a le cerveau encore à mettre. Ici. Est-ce que je vais le mettre maintenant, le cerveau? Si, on en a fini. Je décide qu'on va s'arrêter là. Donc, prochaine vidéo. Voilà, prochaine vidéo. Parce que là, on est au bout du le bac D. Ça fait longtemps. J'ai même commencé un peu la pause de l'électronique, mais voilà. Donc, on va s'arrêter là parce que la prochaine fois, on posera le reste de l'électronique, c'est-à-dire ça. Voilà. Le petit récepteur Spectrum. Et puis, la carrosserie. Alors, la carrosserie, je vais pas... Les stickers seront déjà posés. Hein. Je vais pas m'amuser à poser les stickers avec vous en vidéo. Hein. Voilà. C'est comme ça.
Voilà, donc on a fini de poser le bac D, pardon. Donc c'était le solde, surtout les amortisseurs. Donc on voit bien ici. Voilà, les amortisseurs avant. Et puis, voilà la pose du support d'aileron. Et quoi d'autre? Ah oui, la direction ici. Voilà, enfin, la pose du cerveau et de la direction. Donc j'espère que ça vous a plu. Et comme j'ai dit précédemment, la prochaine vidéo, alors je voulais faire l'électronique, mais non, voilà, on fait électronique carrosserie. Alors carrosserie, ça sera juste la présentation, hein, je ne vais pas coller les stickers, rien du tout. C'est que voilà, hop, je vous la montre et on la pose. La pose de l'électronique, donc il restera posé le variateur et le récepteur. Et puis la pose des roues, un petit essai statique. Voilà, on aura fini le montage de cette Tamiya Egress qui progresse lentement mais sûrement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve à la prochaine fois. Tchuss!